بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadith 374. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous prenons des derniers hadiths dans nos chapitres. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه rapporté par سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجيء استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. Bon, fin demande permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour le faire umrah. Alors qui fait le fin demande permission par respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, comme avant ulama expliqué, quand un dimon liena pour faire un travail important, il y a le guide ce chef, il y a le guide ce guide spirituel, par exemple un mourid, il y a le guide ce chef, il y a le cause ça avec lui, il fait une mashwara avec lui. Un enfant, il y a le guide ce papa, par exemple, il fait l'hypo de ça. Dimon là, il est capable d'aller, il y a un adulte, comment on vit moi aller, comment on vit moi retourner. Mais adab, ce qui, ban sahaba peut montrer nous là, qui nous a le guide, c'est qui est plus grand que nous. En même temps, nous dire je te fais doigt pour nous, en même temps, peut-être je te donne un conseil pour donner nous. Alors ça c'est un adab, c'est un bon pratique qui, comme Sayyidina Omar radiyallahu anhu il montre nous, il a prend permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour y aller faire umrah. Fa'adhin, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne lui permission wa qal il fin dit la tansana ya ukhayya usa qali ali ya akhi qui veut dire mon frère. La tansana veut dire n'a pas oublié nous. Ya akhi, oh mon frère. Usanu kali ali la tansana ya ukhayya. N'a pas oublié nous oh mon petit frère. Ukhayya nous la nouvelle livre diminutif. Livin mon petit frère. Et a une expression d'affection là-dedans. Et en même temps Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne lui valeur. Alors la tansana ya ukhayya min du'aik. Alors n'a pas oublié nous au mon petit frère quand tu fais doigt. Là une leçon importante c'est qui comme nous apprend dans nos hadiths hier, hadith concernant Uwais al-Qarani radiyallahu anhu, nous demande bandimoun faire doigt pour nous. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a personne qui comparait avec lui dans supériorité, dans grandeur. Pas même Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Mais l'indiman li fait doigt pour lui. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam bizan qui fait doigt pour lui? Il pas bizan. Lui fait doigt pour les autres. Alors l'indiman Sayyidina Omar radiyallahu anhu fait doigt pour lui. N'a pas oublié nous de tout doigt. Et il met nous la tansana, il met au pluriel, ça veut dire pas juste lire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ban les restes ummat entier. Alors quand il fait ça, il fin donne lui beaucoup valeur. Il fin donne Sayyidina Omar radiyallahu anhu valeur. Et en même temps, il fin montrer nous qui généralement nous demande bandimoun faire droit pour nous. Nous disons bandimoun faire droit pour nous parce que quand un dimoun lui fait droit dans l'absence de frère, il fait droit pour lui aussi il y a une sincérité là-dedans. Sincérité, ikhlas. Et une fois où fait droit devant dimoun, mo fait droit qui Allah fait ou telles affaires devant dimoun là où dire il est possible qu'il ait la sincérité là. On peut dire juste pour dire mon l'attendait. L'indiamant fait droit, ben laisse-moi dire deux trois paroles comme ça. Du cas dire mon fait droit pour lui. Mais quand on peut faire droit dans son absence, et n'agisse où avec Allah là. Avec définitivement une ange qui peut dire amin. Puis n'a personne pour faire attendre, puis n'a personne pour faire voir. Ça veut dire aussi qu'il y a ikhlas, qu'il y a sincérité là-dedans. Donc quand nous demandons un dimoun faire droit, le chien a ikhlas là-dedans. Et quand nous pouvons faire droit pour un dimoun dans son absence, il y a ikhlas là-dedans, il y a sincérité là-dedans. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous tout ça là. Il peut montrer nous qui les dimoun avec un autre qui fait droit pour lui. Et même si dimoun là, les plus bas, même si dimoun là, les moins supérieurs. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une matière pour comparer les. Mais nous, est-ce qu'il y a une matière pour comparer comme nous pouvons causer avec un dimoun? Est-ce qu'il y a un plus haut qu'il est, un plus bon qu'il est? Nous n'avons pas le droit de faire ça. Mon cas considère lui plus grand que moi. On peut causer avec un chef, on peut causer avec un dimoun qui a la connaissance, un dimoun qui fait ibadat,
un monde qui plie âgé qui moi dit vivre devant Allah, peut-être Allah donne-lui un plus grand darja, alors moi dis man lui fait droit pour moi. Mais même ça, même si un monde li plie âgé, les bécauses avec un monde qui plie jeune, ou soit même un professeur, bécauses avec ses élèves, quand les là nous capables mettre un piédestal, comment nous dire, là aussi, ce qui plie grand, les dimans avec ce qui plie petit fait droit pour moi. Alors, les bons, l'habitude de nous développer. Alors, ben, on va continuer à expliquer, je veux dire, surtout quand un dimon les parle dans voyage. Et il y a certaines circonstances et certains dimon qui, Allah, lui accepté, je dois. Parmi là-dedans, il y a un voyageur, un dimon parle dans un voyage, il fait droit. Et surtout, quand un dimon lui parle dans un voyage qui implique sacrifice, qui implique ibadat, il peut faire umrah, il peut faire hajj, ou soit il peut dans jihad. Alors, ça va dire, là, je dois accepter. Comme on nous trouvait hier. Quand Jimoun al-Hajj est retourné, avant qu'il retourne sur la case, il fait doigt pour. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, yughfaru lil hajj, wa liman yaghfiru lah. Allah pardonne un haji. Quand un haji a fait hajj, Allah pardonne lui, surtout s'il y a un hajj mabrour, Allah pardonne lui, pareil, il commence à jouer, qui, ce moment, fin de lui naissance, ça, comment dire, il fait que né, ça a été là, il vient propre. Alors quand ça dit mon là, il dit mon doigt, pour l'autre dit mon, Allah pardonne ça, l'autre dit mon là aussi. Yughfaru lil hajj, Allah pardonne un dimon, un haji, waliman yaghfiru lah. Et Allah pardonne ça dimon pour lesquels haji là dit mon doigt aussi. Donc quand un dimon peut faire hajj, nous jali dit mon doigt, quand il peut faire umrah, nous jali dit mon doigt. Parce que un dimon là, il rentre dans l'état qu'il peut, qui Allah peut accepter ce doigt. Deuxième, il poil dans ma place. Qui est un droit qui est accepté là-bas. Et dans une place, et dans un jour. Par exemple, dans Yawm Arafat, jour Arafat, les pour là-bas dans Arafat, Allah peut accepter ce droit. Les pour dans une place, les pour le côté Kaaba, les pour le côté Rawza, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pour le côté combien de place dans Makkah et dans Madina, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionné, ban amkinatul ijaba, ban place que Allah lui a accepté ban droit. Donc, ça c'est l'occasion. Nous disons ban dimon jimandoa pour nous. Et quand nous pouvons faire ça à un dimon, nous pouvons donner valeur. Quand on dit un dimon jimandoa pour dimon là pour penser, ben ça dimon là il donne valeur, il considérer qu'il me doit, il est important. Et c'est ce qui est arrivé là. Imaginez si Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ou faire doigt pour lui. Alors comme ça même, Sayyidina Omar radiyallahu anhu dit quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la tansana ya ukhayya min du'aik, oh mon petit frère, n'a pas oublié nous dans ton doigt. Faqal, alors Sayyidina Omar radiyallahu anhu dit kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Une parole, ça, parole que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là, tellement mon content ça qui mon parti pour essence li, même contre tout ce qui est là dans le dunya entier. Ça veut dire sa parole que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Omar qui fait doigt pour nous, pas oublier nous dans ton doigt, oh mon petit frère. Il y a sa parole là tellement une valeur pour moi. Tellement mon content ça, qu'ici tu vous donnes moi en essence. Dunya et tout ce qui est là-dedans, mon parti pour changer. Tellement il y a valeur. Alors ça, hadith là montre nous aussi un petit peu valeur de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Et nous prenons l'autre hadith, donc des hadiths dans ce chapitre là. Et avant qu'il nous l'autre hadith, dans ce même hadith là, il y a un autre riwayat que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ashrikna, dans place là, tansana, n'a pas oublié nous, il dit ashrikna, mettez-nous ensemble, ya ukhayya, au petit frère, fi du'aik, dans ton doua. Donc nous prenons hadith 375. وعن ابن عمر رضي الله عنهما rapporté par سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لجيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visite, il tient l'habitude visite Quba. Et comment nous connaissons la masjid Quba. Donc Quba c'est un endroit 2000, disons 3 km en dehors Madina. Dans cette époque-là, il était en dehors Madina. À ce temps-là, il était en Madina, fin construire, fin expand, il tombe dans Madina. Comment nous connaissons Quba, qui n'a le Hajj, qui n'a l'Umrah, là-bas. Alors surtout, dans samedi grand matin,
nous faisons des efforts là-bas parce qu'il y a plusieurs hadiths concernant Quba, Masjid Quba, premier masjid qui tire en zé, là-bas même, quand Rasoul Sassam, tu peux venir, il fait namaz premier, et quand nous fait des rakat namaz dans Masjid Quba, nous gagnons une umrah. C'est lui qui fait des rakat namaz dans Masjid Quba, il gagne sawab et umrah. Alors, quand je suis dans Madina, je profite, donc je t'allais dans Masjid Quba, juste pour faire des rakats là-bas, pour venir. Et il est recommandé pour faire ça samedi grand matin. Il y a dans n'importe qui les autres jours, parce qu'il y a un hadith qui mentionne samedi, il y a un hadith qui mentionne lundi, et il y en a qui mentionne mardi. Plusieurs riwayat, il y en a. Ben, ulama recommande le samedi, mais si un jour pas qu'à le samedi, il y a n'importe qui jour, samedi grand matin, plus précisément. Il y a n'importe qui jour, donc il fait des rakats namaz dans Masjid Quba. Masjid Quba mentionné, pas par son nom, mais par Allah désigne Masjid Quba dans le Coran, la masjidun ussisa ala taqwa, un masjid qui finit construire la base de taqwa. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc tu peux aller là-bas, raqiban, tu peux monter loin de monture, tu peux aller. Wa mashiyan, et tu peux aller là-bas, moi aussi. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a là-bas toutes les deux façons, moi aussi, ou ça, la monture. Donc, il a dit, pour pratiquer ça sur notre là, moi aussi, je t'allais. Depuis que j'étais dans Haram, Madina, je te m'assure à Al-Quba, je te retourne, pareil comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sinon, capable de prendre un transport, aller, il faut yusalli fihi rak'atayn, et il fait des rak'at namaz là-bas. Wa fi riwaya, dans l'autre riwayat, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya'ti masjid Quba kulla sabt, rakiban wa mashiyan. Donc, dans l'autre riwayat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tipial, masjid Quba, kulla sabt, tous les samedis, rakiban wa mashiyan, à pied, c'est-à-dire avec une monture, ou soit à pied. Wa kana ibn Umar yaf'aluhu. Et Ibn Umar, tu peux faire. Ibn Umar, c'est lui-même qui rapporte première version là. C'est Ibn Umar radiallahu anhu, ce garçon. Et comme nous connaissons, c'est parmi les sahaba qui pratique sunnat beaucoup. Alors, tu peux faire pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait. Ça veut dire tous les samedis, al-Masjid Quba, al-fait des rakat namaz. C'est pour ça, manjoumoun kal hajj kal umrah, je veille samedi grand matin comment venir organiser al-Masjid Quba, al-fait des rakat namaz venir. Alors ça, hadith là, il montre nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le type attache l'importance à bonne place aussi. Donc nous finissons l'importance à bonne dimoun, qui nous reste dans notre compagnie, nous dire je te fais doigt pour nous visite souvent, comment nous finissons trouver à travers un hadith. Là nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il attache l'importance à bonne place aussi. Donc nous gardons l'habitude pour visiter bonne place souvent. Et ça, il y a un fait important. Dans l'emploi du temps, un musulman, il bien mettre dans son emploi du temps, mettre bon moment. Vous voyez, si vous dites, oui, je peux aller, oui, je peux aller. Il n'est pas venu ça. Ou bien dire, je peux aller, mais seulement aller, me mettre li, disons, toutes les semaines, tel jour, tel lieu, je peux aller telle place. Masjid nous venons tous les jours. Ça, c'est pas une place qui nous besoin visiter. Masjid nous venons, nous, bonnes parents. Mettez un jour, si tous les jours vous en visitez vos parents, par exemple, si vous parlez ensemble avec eux, mettez tel lieu, ça, me garde pour visiter mes parents, ça. Peut-être capable d'avoir un décalage, mais vous connaissez, il y a une place qui est réservée dans l'emploi du temps. Il y a un travail régulier, par exemple, Kabalastan. Vous dites, oui, bizarre Kabalastan, mais finalement, une passe de mois, vous trouvez, et je ne pas aller. Mes parents enterrés là-bas, mon nani, mon daddy, mon maman, mon papa. Alors, mettez un lieu. Dire comme ça, que ça, tel jour, tel lieu dans la semaine, ça m'a pour garder ça, un petit demi-temps, moi, le Kabalastan, je fais ziarat, je fais doigt, je vais recommander, par exemple, pour un gens qui sont parents intercal, dans vendredi, donc, vendredi, redonne l'air. Ou soit un autre jour, n'importe, mais faire les vignes des affaires régulières, et comment Rasoul sallam, tu peux faire. Chaque samedi, je peux aller. Et Sayyidina Ibn Umar, radiallahu anhu, lui aussi pareil, il prend ça l'habitude là. Donc, ça, c'est une leçon qui nous apprend là-dedans. Comme ça, là, nous construisons nous la ville là. Dans nos emplois du temps, nous gardons quelque chose qui nous fait régulièrement, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre nous. Là, nous assurer qu'il nous peut faire un travail, comment nous déjà apprendre. Action qui Allah plus content, c'est une action qui est régulière, qui est constant. Même si les tigines, al tigine pas fait, al 5 minutes, al 10 minutes, tout peu dans le temps. Al 5 minutes, al 10 minutes, seulement régulièrement, ou aller ou venir, ça, Allah plus content. Qui ou aller une fois les temps, mais vous faites une grande affaire, non. Donc, nous gardons des affaires régulières, quelque chose d'important, 10 mots importants qui nous besoin visiter, nos professeurs, nos chefs, nous dire, ça, tel jour, tel lieu, régulièrement, on va le visiter.
Kabaristan ou ça les autres places encore bandi moun qui naissance qui vivent dans proximité ban place important comme Kuba comme ban Haram de naissance mais nous fait doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq visite Haram Makkah avec Madina souvent et visite Kabar Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mais tout au moins quand nous ici Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq visite bandi moun pieux visite bandi moun qui les content salihin donne nous autres sohbat donne-nous dans nos emplois du temps une régularité pour visiter et bonne place qui Allah subhanahu wa ta'ala fait important qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait indique nous donc nous faire droit qui Allah subhanahu wa ta'ala réunit-nous ensemble avec ban qui est content lève-nous ensemble avec Zot Yawmul Qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in